Alors, on y va. L'intérêt du questionnement. Après tout, c'est la question de base. Hein. Pourquoi c'est intéressant de se questionner? Pourquoi on ne continuerait pas à faire comme on a fait pendant pas mal de temps, de donner les réponses avant que les questions émergent? Je ne sais pas comment vous avez été à l'école, comment est l'école en Suisse, mais l'école en France, c'est ça, on vous donne des réponses à des questions que vous n'avez pas. Et on vous demande de retenir les réponses. Là, l'intérêt, c'est de se dire, bon, à quoi sert le questionnement? En fait, le plus important, ça va être la conviction que le questionnement est ce par quoi nous interrogeons le sens, et le sens nous interroge. Donc le questionnement est ce par quoi nous interrogeons le sens. Quand dans notre vie, il y a une question de sens, enfin, quand on aborde le sens d'un événement, le sens d'une histoire, le sens d'un sentiment, ça arrive sous forme de question. Souvent, ça arrive sous forme de question. Qu'est-ce qu'on fait quand on pose une question? On essaie de comprendre, on essaie de penser ce qui nous arrive et ce que l'on rencontre. Regardez comment un enfant il fonctionne. C'est par le questionnement qu'il va s'approprier le monde et essayer de le comprendre. Voilà. Un gamin il pose beaucoup de questions parce qu'il essaie beaucoup de comprendre. Et vraiment, c'est la question, c'est l'outil qu'on a pour essayer de comprendre. Alors parfois, on n'a que le résultat. Une maman qui m'a raconté l'autre jour que son enfant, ils marchaient tous les deux dans la rue, elle lui tenait la main, et le gamin, il lui dit « Je suis content que tu existes ». Ça n'avait rien à voir avec « Je suis content que tu existes ». Qu'est-ce qu'il avait fait pour arriver à cette affirmation? Ce n'est pas une question. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était posé des questions. Il s'était dit, tiens, est-ce que ma maman pourrait ne pas exister? Elle pourrait ne pas exister. Et si elle existe, est-ce que je suis content qu'elle existe? Oui, je suis content qu'elle existe. Et il lui dit la réponse, mais il y a eu tout un cheminement de questionnement derrière. Je suis content que tu existes. Voilà. Donc même quand une réflexion d'enfant nous arrive sous forme de réponse, derrière, il y a un cheminement de questions. Donc c'est extrêmement important de comprendre que la question est ce par quoi on interroge le sens. Ça peut être sa question, et puis ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, la question des autres. Et parfois c'est encore plus fort. Quand j'entends quelqu'un se poser une question que je ne m'étais jamais posée, parfois c'est encore plus fort, parce que je me rends compte, parce que la question elle m'est d'autant plus extérieure, d'autant plus étrange, et que je la prends en pleine figure. Et elle me bouleverse peut-être encore plus parce qu'elle ne vient pas de moi du tout. Et en même temps, si je me l'approprie, c'est qu'elle me percute. Voilà. Donc, pourquoi valoriser le questionnement des enfants? Alors, plusieurs réponses. La première, c'est une question de cohérence. La personne, enfant ou adulte, hein, mais là on est sur les enfants, mais la personne qui se pose réellement une question va être rejointe par la réponse. Les réponses qu'on vous a données à des questions que vous vous posez vraiment, ces réponses-là, ben, vous en souvenez encore. Parce qu'il y avait une attente, il y avait un désir, il y avait un manque. Et que la réponse est venue combler ce manque. Pour un petit moment parfois. Parfois ça ne suffit pas. Mais en tout cas, il y a une cohérence. J'apprends d'autant mieux, la pédagogie l'a montré, hein, j'apprends d'autant mieux quelque chose quand je me suis interrogée au préalable sur la connaissance qui m'est donnée. Et quelque part, le chemin à partir duquel on apprend quelque chose est plus important que ce qu'on apprend. Hein? Le chemin qui nous a fait apprendre quelque chose est plus important que ce qu'on apprend. C'est vrai pour les questions peut-être matérielles, hein, si vous avez galéré pendant 10 minutes ou 1 heure sur une caméra pour essayer de trouver comment on la répare, le savoir que vous avez généré, vous l'avez ancré. C'est vrai pour une question de vie. Si vous avez porté une question pendant des semaines sur l'existence, et vous aboutissez à une réponse, vous allez
d'autant plus adhérer à la réponse que vous l'avez portée pendant des semaines. Donc vraiment, le chemin est aussi fort que le résultat auquel on arrive. Parce qu'il garantit la cohérence de ce qui est découvert. Regardez par exemple tout ce qui est, alors Odile en parlerait mieux que moi, mais tout ce qui est pédagogie de projet. À l'école, on peut faire des maths, puis après on peut faire du dessin, puis après on peut faire de la biologie, puis après c'est ce qu'on fait généralement, on coupe tout en tranches. Si vous faites de la pédagogie de projet, vous partez sur un projet, par exemple, bon, on va construire une ruche. On va avoir des abeilles, on va construire une ruche. Et bien, vous allez vous poser la question, comment on fait pour construire une ruche? Alors vous allez faire des maths pour découper les planches, puis après vous allez étudier les abeilles parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il faut dans cette ruche et comment les abeilles fonctionnent, puis après vous allez dessiner, puis après vous allez faire des travaux pratiques, et tout ça c'est cohérent parce que vous avez un projet, parce que vous vous posez des questions qui sont cohérentes. Tandis que si on vous donne le théorème, bim, vous sortez de la récré et boum, vous tombe un théorème sur le nez, vous allez l'apprendre parce que vous êtes de bons élèves. Le théorème, il va correspondre à rien de vous. Donc ça, c'est vrai pour toute connaissance. Hein. C'est pas juste vrai pour une démarche catéchétique. Deuxième point, ça rejoint, tout va se rejoindre, hein, mais dans la question, un rôle important est donné à l'expérience de chacun. La réflexion, si vraiment il y a une question, elle n'est pas d'abord théorique. Si je pose une question, je suis obligé de la poser avec qui je suis, à partir de qui je suis, à partir de mon histoire, à partir de ce que je sais déjà, à partir de mes attentes. Donc, une question, elle parle toujours de la personne qui la pose. L'expérience, c'est l'épaisseur qui permet à la réflexion de se développer. Et la question, c'est l'aboutissement, enfin une étape, parce que ce n'est pas un aboutissement, c'est une étape de cette expérience-là. Donc les doutes, les certitudes, les peurs, les convictions, tout ça, ça permet à la personne de s'enrichir, de prendre au sérieux ses propres questions, de prendre au sérieux les questions des autres. Donc ça, c'est le deuxième point fort, c'est que la question prend en charge l'expérience, même si c'est une question théorique. Troisième raison pour s'intéresser au questionnement, c'est que quand une personne prend la parole et se pose une question et qu'elle est entendue dans sa question, la personne, elle est reconnue et valorisée. C'est extrêmement important quand vous écoutez la question de quelqu'un. Et pas... les réflexions qu'on a eues ce matin sur le verset biblique, on pourrait les transposer sur les questions qui nous arrivent. Ah tiens, on pourrait dire, ah, cette question, je l'ai déjà eue. Ah, encore cette question, ou je sais pas, on fait ça généralement, on passe à côté parfois des questions. Si vraiment on entend la question, mais quel soulagement pour la personne! Parce que la personne, si elle pose une question, c'est qu'elle est importante, cette question. Donc à travers l'importance donnée à la question, c'est l'importance donnée à la personne que vous mettez en place. Et c'est pas que juste une question affective. Derrière, si vous écoutez vraiment une question et si vous prenez au sérieux la question, c'est l'autre en tant que sujet pensant. C'est la raison de l'autre que vous prenez en compte. C'est pas juste, tiens, je te fais une place parce que j'aime tout le monde. Non, c'est la réflexion que tu mets en place, et bien elle est pertinente. Donc c'est énorme. Et regardez l'estime de soi qui est en jeu. On a tellement peur, dans les grands groupes, on a tellement peur de poser une question en grand groupe, et on se dit, bon, je vais dire une bêtise. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On se décrédibilise, sauf que ça va loin parfois. Et on s'écrase, dans les deux sens du terme. Si vous écoutez une question, la personne, elle est reconnue dans son intelligence. Et c'est énorme. Donc vous voyez que quand on pose une question, il y a plusieurs points qui vont ressortir. Dans la place accordée au questionnement,
Les questions sont aussi très intéressantes quand elles sont posées dans la pluralité. Alors on verra ça demain beaucoup plus. Hein, pourquoi la pluralité? Pourquoi se poser des questions à plusieurs? Un peu comme on a expérimenté tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Parce que quand vous vous posez des questions en petits groupes, vous allez oser vous exprimer devant d'autres. Et pour les gamins, par exemple, c'est très important d'oser s'exprimer devant d'autres. Vous allez vous plier au partage de la parole. Ok? L'autre a le devoir de m'entendre et d'écouter ma question, parce qu'en contrepartie, j'écoute la sienne. Donc, quelque part, en plus, vous travaillez quelque chose de la citoyenneté et des relations interpersonnelles dans ce questionnement à plusieurs. L'autre, il n'est pas obligé d'écouter ma question. Il n'est pas obligé. Hein. Le catéchète peut-être. Un gamin, il peut se dire, bon, l'adulte, il est là pour moi. Mais les autres, pourquoi ils m'écoutent? Ils m'écoutent aussi parce que moi, je les écoute. Donc c'est extrêmement important de voir ce que ça met en place, de s'interroger à plusieurs. Et pour eux, c'est aussi intéressant de s'interroger entre alter ego, entre pairs. Voilà. C'est pas juste on se pose des questions et c'est l'adulte qui répond. C'est pas ça l'intérêt. C'est on se pose des questions ensemble et l'adulte participe à ce questionnement. Alors on verra que dans un temps de catéchète, il y a plusieurs temps. Hein. L'adulte peut aussi avoir une posture qui répond. Mais il y a des temps où il faut y avoir une posture où tout le monde s'interroge ensemble. Dans ce questionnement, je le signale, même si je viens de le souligner, mais c'est l'importance de la raison. J'en ai un peu parlé ce matin, j'en reparle maintenant. Se demander en raison qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon existence, comment je vais me ressaisir de mon existence, c'est extrêmement important. Voilà. Je sais bien qu'il y a des dérives affectives dans l'Église actuelle. Je dis dérives parce que ça peut ne pas être des dérives, hein, mais parfois c'est des dérives. De mettre trop l'affect en avant, ça peut être une dérive. Notre christianisme a développé toute une réflexion théologique. On a donné la place au concept, on a donné la place à la raison, on a donné la place à l'intelligence, et c'est un truc qu'il ne faut pas lâcher. Parce que l'affect peut être tyrannique et violent. Voilà. Donc le questionnement permet de redonner une vraie place à la raison. Je me construis parce que je me construis rationnellement. Ouais. Et ça, c'est quand même fondamental. Parce que c'est quelqu'un qui s'est construit rationnellement, pas que rationnellement, hein, mais aussi rationnellement, eh ben, il sera beaucoup moins déstabilisé par des événements de la vie. C'est trop fort. Ouais. Donc la raison, elle permet aussi d'avoir une démarche interprétative, d'avoir une réflexivité, et c'est comme ça qu'on va éviter toute forme de croyance fondamentaliste, qu'on va pouvoir repérer toute forme de dérive sectaire, parce qu'on va habituer les personnes à une réflexion, à un esprit critique. Tiens, tu te poses cette question, mais voilà comment j'y réponds, et en même temps, toi tu réponds différemment, donc ça veut dire qu'on n'a pas tous le même point de vue, et donc voilà, on s'entraîne ensemble à réfléchir. Et donc vraiment, il y a les moyens par là de se dire que se joue quelque chose d'important de la foi de la personne.